Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, prenons la route ensemble à moto et donc je vous présente la fameuse Bertha. La voici, la voilà, BMW K1600 GTL de 2012 avec près de 77 000 km au compteur. C'est une moto extraordinaire, impressionnante par sa taille, mais pas seulement. Je vais vous la présenter un petit peu plus en détail. Restez donc avec moi. Je vous dis à tout de suite. Je vais commencer par vous présenter Bertha en statique. La voici, donc BMW K1600 GTL de 2012. Elle a quasiment toutes les options, je crois même qu'elle a toutes les options. Je vais commencer par la selle passager, il y a beaucoup plus à dire. Un beau et joli dosseret, une selle large, confortable et des accoudoirs très pratiques. Un dosseret assez large, confortable aussi, avec justement un beau dosseret pour pouvoir caler son dos. Donc selle chauffante, pilote et passager. Donc le passager, bien évidemment, il a ses petits boutons sur le côté gauche. Alors le défaut que je lui ai trouvé à la selle, c'est en position haute, il y a un écartement, on peut passer les doigts de la main, tous les doigts, quasiment sur toute la longueur, on peut l'attraper, bon, bien évidemment, en tirant, rien ne vient, mais je trouve ça vraiment dommage, enfin c'est disgracieux. Au niveau de l'esthétique, là, il y a eu un défaut de BMW. Alors en termes de capacité de charge, le top case est capable de prendre 2 intégraux. Alors d'une main, c'est pas forcément facile, mais c'est 2 intégraux avec les intercoms. Donc sur la valise latérale, on peut mettre également un casque intégral avec l'intercom. À la place du système de navigation de BMW, puisque pour moi, ça ne reste que mon avis, mais il est pas du tout intuitif, pas facile d'utilisation et ne fait pas usage de CarPlay. Donc j'ai installé cette tablette qui, comme là vous pouvez le voir, je suis sur YouTube, sur ma chaîne. J'ai accès bien évidemment à Waze et à toute autre application directement sur ma tablette. Alors ma tablette est reliée par Bluetooth par le biais d'une clé Bluetooth reliée directement à Bertha. C'est une clé Bluetooth avec une prise jack. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si le focus se fera correctement. L'alimentation de ma tablette et de mon smartphone se fait via le petit adaptateur qui va vers la prise USB, la prise 12 volts, pardon. Alors je vous fais un tour rapide du tableau de bord. Donc commodo de gauche, bouton de menu, voilà, console 1, vous descendez avec la molette, console 2, autonomie, voilà, la vitesse moyenne, enfin, etc., etc., température, chronomètre, voilà. Ensuite, avec la molette, avec la touche menu, vous changez, vous arrivez donc sur le SA, vous avez les poignées chauffantes, la selle chauffante, tout ce qui est les réglages audio de la moto, etc., date, heure, voilà. Et vous revenez donc à l'auxiliaire. Et bien voilà, je pense avoir fait un tour général à peu près complet de Bertha. J'ai certainement oublié des choses, parce qu'il y a tellement à dire sur ce genre de moto. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un commentaire
sur certaines choses que j'ai dû oublier. Donc le statique est terminé, nous allons passer donc maintenant en dynamique. Donc je vais m'équiper et je vous dis à tout de suite. Alors la protection chez Bertha, elle est optimale. Il n'y a rien à dire. Vraiment avec la bulle en position haute, vous êtes protégé un maximum. Donc là, la position de la bulle est haute. Je vais la baisser. Là tout de suite. Voilà. On sent les remous au niveau du casque. On sent le vent. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je remonte. Voilà. J'ai visière ouverte hein, pour info. Ah, j'ai oublié, en termes de protection aussi, alors entre guillemets, il y a aussi la clim. Non, je rigole. Non, ce que je veux dire en fait, c'est que devant, il y a des déflecteurs, voilà, tac, que je vais ouvrir, que j'ouvre. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Voilà, mais ça permet en fait d'avoir une entrée d'air directement au niveau du torse et des poignets en gros. En fait, il y a de l'air qui afflue, surtout par des températures comme aujourd'hui, où il fait vraiment très chaud. Et nous sommes à Pont-de-Charhuy. Donc salut à toi Quentin. C'est un petit jeune que j'ai dépanné il y a quelques jours, qui était en panne avec sa moto neuve, une petite 125. Donc c'est un futur motard. Il était donc en panne avec sa petite 125 toute neuve de marque chinoise, l'ex-moto je crois. Ouais, je crois que c'est ça, de mémoire, l'ex-moto. L'ex-moto, je connaissais pas du tout. Bon, donc il était en panne au bord de la route. Bref, donc je l'ai dépanné, je lui ai enlevé une belle épine du pied. Voilà, juste par solidarité motarde, qui est tout à fait normal. Dédicace à toi Quentin. J'espère que ça a pu s'arranger pour toi et ta petite bécane. Alors, Bertha, revenons à Bertha. Bertha donc en ville, elle fait son poids à basse vitesse. Hein, on sent que c'est une belle mémère. Mais une fois que vous avez passé les 1500 tours, voilà, elle vous emmène au bout du monde, quoi. Enfin, vraiment facile de maniabilité. Vous voyez, hop, c'est vraiment, elle est vraiment facile. Hop, vraiment. Elle est vraiment facile. Vraiment, il faut vraiment faire très attention à l'arrêt. Mais sinon, allez, je vais me mettre en sixième. Voilà, je suis en sixième à 50. Et elle ronchonne pas. 6 cylindres magnifique. Il n'y a rien à dire. Allez, en sixième dans le rond-point. Voyons voir. Ouais, easy. Voilà, elle reprend.
Alors en termes de consommation, là comme vous pouvez le voir, je suis à 5 litres 7, hein, donc en conduite road, mixte, hein, puisque j'ai fait un peu de grande route, j'ai fait un peu de ville et là un petit peu de village. Voilà, donc c'est pas une gourmande, hein, et même quand on y va vraiment très cool, enfin qu'on roule vraiment tranquille, moi j'arrive à 5 litres 3, 5 litres 4. Alors une consommation avec une conduite agressive, ouais, ça monte à 7 litres. Voilà, 7 litres, 7 litres 2. C'est pas non plus excessif quoi, pour une moto de ce gabarit. Donnez-moi en commentaire votre avis. Ouais, donc moteur 6 cylindres, 1649 cm3, 160 chevaux, 175 Nm de couple. Alors les dodanes. Voilà, j'étais à 30. On va essayer à 40, vous voyez, hop, à 40. Ouais, c'est tranquille. Bon, je suis en ESA, en suspension normale. Bien évidemment, en sport, ce serait un petit peu plus dur. Il y a 3 modes. Confort, normal et sport. Ouais, 40, c'est tranquille. Hein. Les dodanes à 40, c'est tranquille. Elle aime jouer aussi. Hein. Elle aime jouer. Vraiment. Allez, un rond-point. On va faire le tour du rond-point. Elle est facile. Regardez, facile. Vraiment. J'allais oublier de parler des rétroviseurs qui sont vraiment hyper bien placés. On voit clairement ce qui se passe derrière. Voilà, il n'y a aucune vibration. C'est net. Qu'est-ce que... Alors de quoi j'ai encore oublié de vous parler? Ah oui, le train de pneus, les trains de pneus. Donc à l'avant, c'est du 120 en 17 pouces et à l'arrière, du 190 en 17 pouces également. L'éclairage, bien sûr. Et oui, l'éclairage. Alors l'éclairage, il y a un feu adaptatif de virage. Donc c'est vraiment magistral. La nuit, bon, je veux pas dire qu'on y voit comme le jour, mais vraiment on y voit vraiment super bien. En termes de fiabilité, la fiabilité là, hein, moi j'ai pas de soucis. Comme toute moto, elle a ses défauts techniques. La K16, c'est souvent les bobines d'allumage. Voilà, mais bon, quand on le sait,
Voilà, on fait avec. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez une moto qui n'a pas de défaut technique. Hein. Voilà, qui ne tombe jamais en panne. Toute bécane, quelle que soit la marque, a son défaut, a ses petits défauts, ces petits trucs qui nous agacent. Hein. Voilà, mais ça fait partie de la vie de la moto aussi. Entre autres, moi j'ai eu un 1200 RT voilà, de chez BM et je l'ai acheté, elle avait 100 000 km. Voilà. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oh là là, mais t'es fou !» Voilà. Ben, je l'ai emmené à 320 000 km et c'est le cardan qui m'a lâché. Voilà, 320 000 km. Oui, vous avez bien entendu, 320 000 km. Voilà. Et je ne suis pas dans ceux qui ont fait le plus. Hein. Il y en a d'autres qui ont fait bien plus. Donc voilà, très bonne moto. Vous avez un peu d'expérience, vous avez un budget entre 7 et 9 000 euros pour parce qu'actuellement le marché de l'occasion pour ce genre de machine, alors je dis bien 2011-2013, bien entretenu, voilà, faut compter entre 7 000 et 9 000 euros. Voilà, et vous avez une Bertha. Alors la conclusion de cette moto extraordinaire, pour moi Bertha est une moto qui allie performance, confort et technologie aussi. Pour moi elle se révèle vraiment être une moto vraiment exceptionnelle pour forcément pour les longues distances, mais elle n'est pas sans reste en simple conduite urbaine, mis à part son poids. Du moment où on le sait, on fait attention et ce petit défaut se gomme tout de suite. Sa combinaison de confort, de performance en fait vraiment une véritable référence malgré ses défauts, son poids, la selle en position haute, son système de navigation obsolète. Voilà, elle a des grandes qualités de confort, de protection, de conduite, de stabilité, de sérénité. Un moteur hyper généreux, souple. C'est une super machine, vraiment une super machine. Voilà. Merci encore à tous ceux qui me suivent. Un grand merci, vraiment un très grand merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce. Vous savez que ça permet à cette vidéo d'être transmise à d'autres personnes et de pouvoir faire vivre ma chaîne. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt.